Ah ouais, je fais des affaires. Fania, tu peux faire record de quand tu le veux. Tigidou. Fait que moi, je fais play là-dessus. Start. Puis c'est ça. Ouais, ça embarquera en cours de route. Mais c'est quoi ce cours-là que tu donnes? Ce cours-là, en fait, je travaille avec pour le concours LOL. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Concours LOL, dans le fond, qui est plus basé en Ontario. C'est comme très gros en Ontario, puis ça devient gros dans les provinces de l'Est. Puis tranquillement, on est en train de bâtir ça au Québec. Mais je travaille un petit peu avec Marilyn Pitre, qui s'occupe de ça, qui est humoriste c'est aussi. charmante Marilyn. Ah, je l'aime. Je l'aime tellement, charmante Marilyn. Puis en fait, c'est ça, il y a comme un concours là, qui s'en vient début juin. Puis là, on coach les finalistes. Fait qu'ils ont le droit à 3 heures, 3 fois 1 heure avec des coachs des humoristes incroyables. C'est ça, je m'en allais dire. C'est sûr que c'est comme moi, c'est ça. Puis on va aussi dans leur école pour passer 3 heures en one-on-one avec eux pour les coacher plus en termes de mise en scène, de genre présence scénique, tu sais, ton micro, c'est important, comment tu le portes. De ne pas oublier son micro. Ça, c'est d'ailleurs, c'est une note, si je peux dire, là, parce que je fais aussi la technique de son au Foutoir Comedy Club une fois de temps en temps. C'est vrai. Puis je vois des humoristes de carrière, là, des humoristes que tu penses de faire comme, hey, j'ai la chance de voir cette personne-là dans une salle de 70 et le micro, c'est pas réglé. Tu fais comme, voyons. Ben, en même temps, il est c'est fort, là, le delivery il est excellent, les acteurs sont fous, mais t'entends rien. Puis tu vois, le micro est tenu à la base. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'ils sont habitués de faire des grandes salles, puis peut-être que là, il y a un système sonore autre ou un micro qui est autre à ce moment-là. Mais c'est pas adapté avec la petitesse du petit micro du foutoir parce que t'as besoin d'avoir un micro qui sort le moins de son possible, finalement, là, parce que tu peux te perdre rapidement. Là. Ça peut être le cling-cling d'un verre à côté parce que c'est tellement petit, tout est collé. Fait que des fois, je fais oh my God, OK, là, je peux pas. J'essaie de faire des... Ce que tu peux faire avec des sourcils. Mets ton micro plus près de ta bouche, s'il te plaît. Ouais. Non, je comprends. Puis tu fais pourquoi? Je suis qui, moi, pour dire ça? Ça doit être moi le problème, là. Cette personne-là c'est ça, c'est un humoriste de carrière. Là, tu fais comment? Caroline, mais t'en as après, ça va vraiment avec leur style. Tu sais, le micro, il est là. Tu sais, j'ai une couple de noms. Pascal Cameron, là. Pascal, là, il jase. Puis son micro, il est littéralement pas trop haut, mais pas trop bas non plus, mais juste. Fait que là, tu sais, j'imagine en tournée, t'as ton tech de son qui est vraiment, tu connais, qui te connaît. Là, mais j'avoue, quand tu vas jouer dans des petites salles que tu joues une fois par 3 mois, t'as ton habitude de pas avoir d'habitude quasiment, là, de pas te faire dire par le petit tech de son qui travaille à $15 de l'heure. Hey, t'oublieras pas ton micro est très proche ici, là. T'oublieras pas de monter ton micro. Ouais. Ah, ben c'est hot. Puis là, tu fais ça avec les jeunes. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Parce que moi, je savais même pas... Tu l'as dit tantôt, là, c'est pas que j'enseigne tantôt. Je pensais que t'étais peut-être prof du soir. Je suis aussi prof du soir. Enseignant, là, genre... Ouais, mais en fait, prof du soir, dans le fond, c'est ça. Je donne c'est ma 2e session en tant que prof de cours récréatifs à l'ENH. Parce que t'es passé par l'ENH, oui, dire, je suis passé par l'ENH, gradué en 2023. Fait que ça fait... Dernièrement, j'ai répondu à la question, ça fait combien de temps, Thibaut, que tu fais de l'humour? Puis j'étais comme, très peu de temps, mais c'est peu de temps dans ma vie. Mais mettons, ça fait quand même... T'as tellement t'as un chemin sinueux pour te rendre jusque... Quand même. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de peut-être en parler garanti, un peu, mais ouais, non, c'est ça, j'ai gradué, j'ai fait cohorte 2021-2023. Fait que techniquement, je fais de l'humour depuis 2021. J'aime dire que ça fait 36 ans que j'en fais. Bien sûr. Vieux gag, là. Mais ouais, non, c'est ça. Puis ça fait 2 sessions que j'enseigne des cours récréatifs. Puis moi, quand je suis sorti de l'école, je l'avais dit à Louise Richer, là, j'avais dit à ma loulou, là, tu sais, Louise, si je peux enseigner un moment donné à l'école, là, moi, c'est comme mes 2 passions. Là. Faire rire puis pouvoir enseigner, c'est vraiment les 2 choses que j'aime. Puis elle n'a pas niaisé longtemps. Elle a pris la balle au bon d'une shot. 2023, on est en 2025, puis tu enseignes depuis 2 saisons. Fait que j'imagine que ça a commencé début 2025. Puis tu as eu 1 an pour te faire les dents d'un bar puis de faire, ramène ce que tu as appris là. Oui, 100%. Mais après, c'est un cours vraiment où tu décortiques les procédés humoristiques. C'est, mettons, introduction ABC de l'écriture. Là, c'est introduction à l'écriture humoristique. Parlons-en comme il faut, en cahier. D'un coup, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui serait intéressé de le faire éventuellement. ABC de l'écriture humoristique 1, parce qu'il y a 2 volets à ça. Ouais. Ben, en fait, le 2, c'est simplement le prolongement de ce cours-là. Il faut vraiment avoir pris le premier cours, puis c'est, mettons, tu pousses un petit peu plus loin. Tu as les acquis, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est pas tant en termes de je vais, à un moment donné, faire du stand-up.
Tu sais, parce que tu as des auteurs là-dedans. Là. Moi, dans mon cours en ce moment, là, j'en ai que c'est vraiment, hey, moi, j'avais besoin de me trouver un cours parce que la Zumba était remplie, puis là, c'est ça. Tu sais. Mais ils veulent pas faire nécessairement ça aurait pu être bricolage, du stand-up. Ça aurait pu être bricolage, crochet, criquet, name it, là. Mais c'est ça, puis c'est vraiment de décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'une blague. Tu sais, oui, l'humour, c'est faire rire, mais c'est pas juste faire rire. Tu sais, c'est comment tu fais rire. Fait que c'est de comprendre les mécaniques. Puis une joke, tu le sais un petit peu, là, on est tous auteurs un peu quand on fait du stand-up. Oui. Moi, j'aime donner l'image que, mettons, une joke, c'est un peu comme une équation mathématique où il faut que toutes tes variables soient quand même bien alignées. Puis là, les profs de maths qui écoutent sont comme, c'est pas en tout ça, là, les intégrales, mais whatever. Mais que c'est ça, ton équation pour la résoudre et donc pour faire rire. Oh, c'est quasiment beau, ça comme image. Il faut que tout soit là. T'sais. Fait que si tu as une règle de 3 puis que tu as juste 2 éléments, mais ça ne marche pas. Il faut 3 éléments dans une règle de 3, ça le dit dans le mot. Ouais. Puis règle de 3 qui est un procédé humoristique. C'est un moyen de faire... Oui, dans le fond, on a une énumération de 3 choses et la troisième surprend. Il y a une dichotomie entre les 2 premières choses et la troisième. Dichotomie! Je plug des mots, là. Je plug des mots, ça faisait un bout que je n'avais pas plugué celui-là. Mais fait que c'est ça. Puis ils ont des devoirs à faire. Fait que, mettons, on voit, je pense que c'est 4 procédés humoristiques dans les premiers cours, 4 procédés humoristiques. Je les envoie après ça à la maison. Ils ont une semaine pour m'en écrire 2 ou 3 de chaque. Après ça, on fait un retour, on lit les devoirs en grand groupe. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde donne des rétroactions. Tu sais, moi, je leur dis, oui, j'ai la science infuse, mais je veux quand même avoir le pouls. C'est la meilleure place pour être un prof. Oui, c'est ça. Je veux quand même avoir le pouls de tout le monde. Puis ce qui est cool, c'est que tout le monde... Tu sais, je veux dire, écrire de l'humour, on pense que... En fait, c'est extrêmement vulnérabilisant. Tu écris puis tu veux pas montrer ton texte au monde parce que t'as peur que c'est pas assez bon. Mais... T'as peur que ça rit pas. Moi je me rappelle, je les ai faites, écriture humoristique 1 et 2, j'ai suivi les deux en genre 2016. Ouais. Puis c'était le stress d'une vie. Tu sais, après ça, j'ai vécu des shows de faire un show, finalement, fait que le stress d'avant-show, mais j'étais dans la même zone. Là. C'est la même charge de stress que tu fais. OK, là, c'est la personne à côté qui a pas été brillant, qui s'est assis juste à côté du prof. Tu fais, ça commence par là, puis là, tranquillement, ça s'en vient. Puis puis là, ça monte. Puis là, les autres, ça rit, puis t'es comme, ah non, c'est pas aussi bon que ça, moi, tu sais. Parce que moi, j'ai l'amour, c'est comme un volcan. OK, t'as peu, là. Ça va être bon. OK. Ça va exploser à un moment donné. Ouais, ça va. Puis finalement, ça pas tant que ça. Mais c'est ça qui est cool, tu sais, c'est pas facile. Le monde pense que c'est facile être humoriste, mais c'est la job de l'humoriste, c'est que ça paraisse facile. C'est que ça paraisse comme si c'était la première fois que l'humoriste vient de jaser. Je pense à ça comme... c'est ça. Exact. Combien de fois on l'entend? Hey, vous savez pas ce qui m'est arrivé, là. M'en venez ici, puis là, blablabla, par dessus. La semaine passée. Puis là, tu sais, toi, ça fait 3-4 fois que tu vois le show, t'es comme, je roule depuis 2003. On est-tu dans Inception ici, là? Parce que c'est vraiment la même chose qui se passe depuis beaucoup de temps. Mais. Beaucoup de crevaisons, ce monsieur-là. Ouais, c'est ça, exact. Il doit avoir un Ford, là. En tout cas, bref. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est non seulement de livrer ta joke, puis après ça, c'est les rétroactions de tout le monde. Puis ça, c'est d'accepter aussi les rétroactions du monde. Puis moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé à faire l'école un petit peu sur le tard. Tu sais, je suis rentré, je pense que j'avais 31, 32 ans. Moi, mettons, rire de moi-même, là, ça fait longtemps là, que je suis rendu bon là-dedans. Tandis que quand j'étais ado, début adulte, tu riais de moi, là, je le prenais pas bien. Là, j'étais susceptible, comme ça se pouvait pas. Fait que les rétroactions, j'étais comme, non. Moi, si je t'ai montré ça, c'est parce que, je pense que c'est vraiment... C'est ça qui est ça, là, tu sais. Je veux dire, tu viendras pas me dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf que là, moi, je suis arrivé à l'école, le plus vieux, mais le plus jeune en termes d'expérience en humour. J'en avais pas. Ouais. Moi, j'ai fait mes 2 premiers open mic littéralement 2 semaines avant de rentrer à l'école de l'humour. Là. J'avais jamais... Comment s'est passée l'audition à ce moment-là? Moi, dans le fond, je suis arrivé Mon audition, c'était en 2020-2021. Ce qui fait que le processus, dans le fond, de sélection, c'est fait sur Zoom, entre guillemets. Vidéos, on a dû envoyer, dans le fond, un stand-up de 5 minutes, qui était, moi, la première fois que j'écrivais de l'humour. Puis c'était... Oh mon Dieu. J'ai manqué le cours, mais en 2e année, notre dernière session, là,
Je pense que j'avais un rendez-vous médical ou peu importe, en tout cas, où j'étais malade parce que je voulais pas aller au cours. Mais je vomissais de stress. Ouais, c'est ça, mais tout le monde, dans un de nos cours, on a réécouté, mais en tout cas, le prof avec ma cohorte, ont réécouté tous les numéros d'audition de tout le monde. Et moi, je suis comme, hey, vous allez vous demander pourquoi, genre, qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui. Fait que je pense que moi, c'est dans le processus, c'est ça. Tu avais un 5 minutes de stand-up. Tu pouvais envoyer une vidéo de 10 minutes de n'importe quoi. Évidemment, si tu envoies une vidéo de toi qui bûche dans le bois, ça n'a pas vraiment rapport, là, mais tu sais, dans un contexte idéalement humoristique. Il y a peut-être de quoi faire pareil avec ça. Ouais, 100%. Puis moi, c'était une vidéo, je savais pas quoi envoyer, là, mais zéro. Fait que j'ai allumé ma webcam, puis j'ai fait un 10 minutes d'impro en personnage. J'étais en personnage, j'étais en camisole, puis j'étais comme... What's up, la gang? Avec des lunettes fumées, puis j'étais comme, sentez-vous la terre tourner en ce moment, genre? Puis, un peu le gars, genre, buzzé sur la vie, mais comme, qui relativise, mais il sait pas trop ce que ça veut dire, relativiser, mais tu sais, il l'utilise pareil. Okay. Puis j'étais comme, hey, ça va être ça, j'envoie ça. Et t'as aussi... Ça, c'est le genre de vidéo, faut pas que t'édites. Là. Faut pas que tu te poses une deuxième question de faire c'est-tu intéressant? Ça fait 9 minutes, j'avais 10 minutes à faire, c'est absolument. Puis non seulement tu la réédites pas, mais tu la réécoutes pas non plus. Là. C'est genre, tu l'as fait, puis t'es comme, voilà. Ça, c'est pour vous. Et dans le processus de sélection, t'as aussi une entrevue de 15 minutes avec les mêmes 3 juges. Qui sont des profs de l'école de l'humour. Finalement plus tard à connaître. Ben oui, au 100%. début, c'est juste 100%. Aujourd'hui, en ce moment, j'enseigne un des cours qui m'a été enseigné par Luc Boilly, cette référence de l'humour. Et ouais, non, c'est ça, c'est particulier. Puis moi, à la fin, je m'en souviens, à la fin de mon entrevue, j'ai tellement eu de fun. Puis je pense que c'est là où moi, je suis capable de me vendre. Tu sais, quand tu as accès à moi dans un contexte normal, tu sais, humain. Je m'appelle la science infuse. Voilà. Je suis l'humour. Bon, ouais, c'est ça, c'est un petit peu, mais Thibaut, c'est mon premier nom, mais je peux m'appeler l'humour. Je suis pas juste coquille dans la vie, mais tu sais, à la fin du 15 minutes, je me souviens, Stéphane, tu sais, qui est notre prof, finalement, notre prof d'impro, qui nous dit, tu sais, Thibaut, l'entrevue s'est bien passée, mais comme processus de sélection, c'est genre 5-10% à l'entrevue, tu sais. Fait que juste pour tempérer mes attentes un peu. Fait que là, moi, j'ai quitté l'entrevue. J'étais comme, Stéphane Maillet, c'est le fun, ce que tu m'as dit, mais tu viens de crush my dreams. Je croyais plus, vraiment. Je savais que mon 5 minutes puis ma vidéo focale de 10 minutes, c'était pas si écœurant que ça. Fait que là, il me dit, non. En rajoutant que, en passant, là, ben des chances que tu n'en sois pas. C'est ça. C'est comme, ouais. Et finalement, c'est ça. Une pointe de pizza, une pièce, puis ça va être tout, là. Ça va une pièce. Non, on était déjà rendu à 2. On était déjà rendu à plus cher. On est rendu à 9-10, mais... Ouais, mais c'est ça. Fait que après ça, je me suis rendu à la deuxième étape, qui est une journée, dans le fond, de stage, qu'ils appellent, où tu fais des exercices d'impro, des exercices d'écriture, d'interprétation. Fallait que tu apprennes un texte, puis là, tu l'interprètes pour voir si t'es capable de jouer. Oui, l'humour, c'est une chose, mais es-tu capable de jouer un personnage qui est plus sérieux? Je me demande si c'est ça qui se pose comme question, ou plus si t'es capable d'écouter les notes. Parce que moi aussi, j'ai fait le stage à un moment donné. Ça se peut, ouais, j'avoue. Tu sais, je sais pas. Je pense que c'est plus pour voir, est-ce que, genre, cet être humain, ce petit chinchilla entouré de 12 autres chinchillas, est-ce qu'il réussit à être phoné de bonne humeur, de genre rester dans l'esprit de groupe? Ouais. Puis si on lui dit, hey, peux-tu essayer de me le dire, mais plus fâché? Si tu me le dis d'exactement de la même manière, puis tu changes rien, c'est que tu te poses pas plus de questions que ça, peut-être. J'avais l'impression, moi, cet exercice-là, c'est de dire, est-ce que Dominique est capable d'être dirigé? Ouais. Ah non, c'est pas fou. Mais tu vois, moi, sur le coup, j'avais aucune expérience en interprétation, théâtre, humour, name it, là. Fait que moi, j'étais juste comme, ça va être ça. Tu sais, je vais faire cette journée-là, puis on verra où est-ce que ça va me mener. Puis je pense, et ça, c'est un petit peu, quand j'enseigne, je suis un petit peu comme ça, là, j'avais pas d'attente. J'avais 0 attente. J'étais comme, hey, je me suis rendu à la deuxième étape, ce qui est en soi un exploit, là, le petit gamin, oui, du haut de ses 32, 33 ans, là, mais qui n'a pas d'expérience en humour, qui se rend à la deuxième étape d'un processus de sélection qui est quand même, tu sais, je veux dire, 150 candidatures par année. Là, c'est pas tout le monde qui est pris. Là. Non, 100%. Tu peux déjà te mettre ça. C'est pas tout le monde, puis ils ont vu de quoi, là. Mais je savais pas ça, moi. Je savais pas à quel point... Tu sais, je savais que Martin Matt avait fait l'école de l'humour, mais vu que je gravitais pas dans le milieu de l'humour avant d'auditionner, j'étais là, puis j'étais comme,
ça va être ça. Puis finalement, je pense que ça m'a vraiment servi. Puis je pense qu'ils ont vu en moi aussi peut-être un genre de grand frère, un genre de sage, entre guillemets, là, qui a eu du vécu, puis qui est capable de rassembler. Je pense que c'est quand même une de mes forces. Puis durant les 2 ans, j'étais un petit peu le grand frère, voir le papa là, de la cohorte. Parce que là, en tant que prof, mais... ta cohorte que tu enseignes en ce moment doivent être des gens qui ont grosso modo ton âge. Mon âge, puis même un peu plus vieux. Ouais. Alors qu'à l'école de l'humour, t'étais le plus vieux avec des gens 10 ans plus jeunes peut-être. Ouais, exactement. Même un petit peu. Ouais, c'est ça. J'avais des gamins de 20 ans, là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai eu 20 ans, là, dans ma tête. Puis moi, à 20 ans, jamais j'avais les outils. T'étais qui? Ouais. Ah, mon Dieu, moi, à 20 ans, j'étais qui? Oh boy. Thibaut Varin, je te connais. À 20 ans, ouais, mais juste peut-être avant, que tu connais juste pas un ça. peu avant, oui. là, je veux dire, Vas-y. qui est-ce que je connais, moi, aujourd'hui? Ouais. Thibaut, je rentre au Café Tuyau. T'étais là, C'était-tu animateur? J'étais le portier, je pense, à ce moment-là. Ben, ce jour-là, oui, c'est ça qui est arrivé. Ça, c'est un doux souvenir pour moi. J'arrive, puis je fais comme, ça fait longtemps que j'ai pas été sur une soirée. Je m'installe, puis je te vois, toi, qui rentre, puis... Tu sais, Thibaut, je suis la science infuse. Là, tu étais le portier. Ouais. Puis t'as dit, genre, je vais m'arranger pour que ce soit clair que je sois le portier. Tu t'étais fait un name tag avec une feuille de cartable collée avec, genre, 4 morceaux de tape. Ouais. Puis t'avais écrit portier en gros. Tu te souviens-tu ce qui était écrit en dessous de portier? Non? Portier intimidant. Ah oui? J'avais eu besoin de l'écrire parce que, tu sais, tu me regardes dans la vraie vie, tu me crois sur le trottoir, tu changes pas de on trottoir. Teste pas, là. On testera non. pas. Mais tu sais, fait que le fait d'écrire intimidant, tu sais, ça m'ajoutait, genre, des trapèzes. Oui, tout à fait. Tu sais. Fait que, Complètement. puis ça venait un peu dans le... Puis faire la porte... c'est ça. Puis tu venais de dire genre bonjour tout le monde, ben oui, c'est ça. Exactement. S'il y a quelqu'un qui avait pas son billet, tu fais alors là, je te demanderais de lire ici. Ouais. Puis tu faisais là, Des ça gros me faisait yeux. tellement rire. Ouais. Là. J'ai fait, Ouais. je suis tombé amoureux. Puis je pense que j'avais fait la Ça va être chronique. cool. Je pense que j'avais fait la chronique. C'était Virginie qui animait, Virginie Courtiol. C'était sa soirée, puis elle avait besoin d'un coup de main staff. de staff. Ouais, c'est ça, sur le coup. Pour travailler là-dessus. Puis ouais, mais je m'en souviens, justement, j'ai repensé à ça en fin de semaine. J'étais comme, c'était quand la première fois qu'on s'est rencontrés, Dom puis moi? Puis c'était, ouais, ça m'est revenu moi aussi. c'était là, Café puis Tuyau. j'ai fait comme, ah mon Dieu, c'est un humour de très Jim Carrey, là, de faire... Ah oui, là, OK, là, si je le lis, je deviens portier pour vrai. C'est À ça, partir de exact. maintenant, genre, il n'y a plus rien qui passe. Ouais. Puis là, c'est terminé, puis genre, le gros coup, puis genre, non, il n'y a rien qui va passer. aujourd'hui, les gros yeux, là. Dans un café, c'est un matcha petit café, là. matcha lait d'avoine Puis que tu- tu peux avoir. là. Ouais, 100%. Tu sais, les soirées d'humour, c'est niaiseux, mais comme... c'est rare là, que le portier aille à faire sa job. Là. Tu sais, il vérifie les billets à l'entrée, tout le monde est assis. Tu sais, le heckler, généralement, ça va être réglé par l'animateur ou par l'humoriste sur scène, puis durant un entre-deux humoristes, tu sais, ben, si vraiment il est dérangeant, il va sortir, mais comme, t'as pas littéralement de Il y a bouncer. Fait jamais de que bouncer. le fait de me donner ce rôle-là, moi, ça me faisait rire. Puis dans mes soirées aussi, placer le monde dans la salle, c'est probablement, après faire du stand-up, là, ma partie où j'ai le micro dans les mains, probablement ma partie préférée. Là. Parce qu'il y a un premier contact que tu as avec le monde. Si tu jases pour vrai de vrai. Puis ben oui, 100%. C'est la petite vitrine de dire hey, Ouais. êtes-vous bien ici? OK, seriez-vous mieux ailleurs? Je vais essayer de vous amener ailleurs si c'est besoin. Ouais, 100%. Puis je pense que ça te rend un peu... ça te rend attachant. Genre, puis je le fais pas parce que je sais que ça me rend attachant. Je le fais de façon totalement naturelle. Ouais, mais tellement. je me suis C'est déjà cool. questionné sur le fait que, est-ce que tout le monde devrait faire ça? Puis là, des fois, t'as du monde pour qui ce serait pas nécessairement eux de faire ce personnage-là qui, en soi, est techniquement un personnage quand je le fais. Je pense qu'on est tous des personnages. Là. À partir du moment où tu sors de chez toi, tu as un tout petit masque. Des fois, il est très, 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 très fin, là. Mais des fois, il est plus prononcé. Mais moi, c'est ça. Je pense que... Puis c'est mon petit côté prof là, qui aime que tout le monde soit bien, que tous les paramètres soient là pour qu'on ait une belle soirée, pour qu'on ait une belle période, un bel atelier. Une fois que ça, c'est fait. C'est comme les ateliers en classe que je donne. J'arrive pas 2 minutes avant. Là. J'essaie d'arriver un 10 minutes, puis c'est quasiment moi qui accueille les élèves plus que la prof, tu sais, pour qu'ils aient déjà cool, un ça. premier contact. Puis moi, après ça, mon atelier, je sais que ça va bien se passer. J'ai déjà quasiment des petites affaires sur quoi puncher pour me présenter. Puis après ça,
ça roule comme sur des roulettes. Ben, on prend ça, on prend le qui est-ce que t'es aujourd'hui, mais t'étais qui à 20 ans? Ben non, c'est moi qui t'ai amené ailleurs, fait que c'est bien ma faute, mais j'ai le goût de revenir à ça. C'était qui Thibaut avant d'être la bombe de charisme qui parce que moi, ça s'appelle Je suis la porte? Ça a pas, oui, c'est ça, ça a pas été ça toute ma vie, moi, vouloir de l'attention, là. Moi, jusqu'à à peu près, je pense, jusqu'à l'université, moi, mettons, OK, on va refaire la timeline. Moi, j'ai fait 4 ans de cégep. Puis au cégep, pour ceux qui ne savent pas, c'est supposé être 2 ans. Le cégep, normalement. C'est option impro, ça, d'habitude. C'est ça. Puis moi, l'impro, oublie ça, moi, à ce moment-là, c'est que moi, au secondaire, là, j'avais plus d'acné sur le visage que d'amis. Tu sais, fait que... qui est une image qui marche pas beaucoup parce que j'avais beaucoup d'acné, donc j'aurais eu... Ça marche avec l'impro? Ouais, mais je faisais pas d'impro, j'avais genre 3-4 amis, puis le moins je parlais, le mieux je me portais, tu sais. Puis là, après ça, j'ai fait mon cégep dans un cégep privé, j'étais en sciences parce que j'avais des bonnes notes, puis évidemment, les sciences, ça ouvre des portes. Toutes les portes. Hein, c'est super important. Bien sûr. Finalement, 2 ans et demi plus tard, sur le 2 ans, toujours pas fini mon sciences santé. Fait que là, j'étais comme, papa, maman, je vais prendre une session de break parce que ça marche pas. Mon père pensait que je lâchais l'école. Ma mère était comme, mais non, chérie, il est simplement incompris. Je sais pas si elle l'a dit de même, là, mais en tout cas, bref. C'est quoi son plan? Oui, c'est quoi son plan? Puis finalement, j'ai fini mon cégep dans un autre cégep, cégep Maisonneuve, en admin, avec maths, whatever. J'étais comme, je veux juste mon deck. Tu sais, je veux juste mon deck préuniversitaire. Et parallèlement à ça, puis ça va un petit peu avec l'acné là, et le peu d'amis, j'étais un gamer, moi, dans la vie. Mais genre, je gamais beaucoup. J'avais des très bonnes notes à l'école, au secondaire, mais je gamais énormément, puis j'étais actually bon. Et au point où j'ai failli faire de l'argent à un moment donné avec ça. Là. Failli faire de l'argent. Ben, failli, comme, mettons, un courriel de... non, mais c'est que, mettons... Une compagnie de clavier qui fait... Ouais, non, mais faire des compétitions aux States, là, j'étais quasiment à me bâtir une équipe. Carrément, là. Je jouais à Halo 2 là, sur Xbox, puis j'étais bien gros sur la communauté. Là. Je jouais tout seul en ligne, je me faisais reconnaître, là, pour te donner une idée. Mais au moment de, justement, tu sais, t'arrives à vouloir faire une équipe, puis comme à t'inscrire à MLG Chicago, quand t'as 16 ans, puis que tu te pognes avec ton père parce que, justement, tu passes trop de temps sur sa télé, en fait, à l'empêcher de regarder, lui, son Tour de France, papa va pas dire oui à ce que Thibaut aille à jouer Chicago. Aux jeux vidéo, non, c'est ça, parce que c'est ça. Ce qui fait que j'ai un petit peu mis pause là-dessus, mais je suis rentré à l'université en imagerie et médias numériques. Ce qui est comme... Personne connaît ça, là. Il y a juste l'Université de Sherbrooke puis Concordia qui donne ça. En gros, c'est pour faire des jeux vidéo. Parce que là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux jouer à des jeux vidéo. Fait que je me suis dit, faire des jeux vidéo doit être la même affaire, doit être la même chose. Mais c'est quand même une belle idée de suivre ce que t'aimes. Là. Oui, absolument. Suivre ce que t'aimes. Ouais. Juste ça dans la vie, s'il y a quelqu'un qui peut prendre ça puis d'utiliser ça dans sa vie. De s'écouter, tu sais, puis d'être comme, OK, mais c'est quoi qui me drive? Puis moi, à ce moment-là, c'était vraiment juste ça. Là. C'était juste ça. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Puis, malheureusement, je suis resté là une session de trop. Je suis resté là 1 an. J'aurais dû quitter après une session. Là. Je comprenais rien. Là. Je comprenais littéralement rien parce que l'informatique, c'est comme... C'est des langages. Je sais pas à quel point... C'est un code HTML. C'est du code, là, le HTML, le C++, le Java, le machin. Là, j'ai l'air de connaître ça, là, mais c'est juste parce que... C'est les 4 mots que je connais aussi. C'est ça, exact. Puis, ça s'arrête à ça. Ah, puis c'était fou, là. Tout le monde sortait de technique informatique au cégep. Fait que là, ils faisaient les travaux pratiques en 2 secondes et quart. Moi, je me tapais le C++ pour les nuls, puis je comprenais pas, là. Ça marchait pas. Mais j'ai fait 1 an, puis tu sais, mon père était informaticien dans la vie, fait qu'il m'encourageait. Puis après 1 an, je m'en souviens, là, j'étais sur une table à l'extérieur du pavillon principal. Puis j'appelle mes parents, j'étais à Sherbrooke, là, mes parents sont à Montréal. J'appelle mes parents en braillant. Puis je suis comme, ça marche pas. Ça marche pas, puis je suis désolé. Je suis désolé, puis moi, j'ai mis le doigt récemment, ces dernières années, en thérapie, là, mais je pense que j'ai toujours voulu rendre mes parents fiers. Puis on est tous... Peut-être un petit peu comme ça. Puis là, mon père est informaticien. Puis là, je lui dis que finalement, ça marchera pas. Là, dans ma tête, mon père, c'était comme j'étais un échec pour lui. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme... Ça a été difficile. Puis ma mère, qui a un esprit beaucoup plus calme, je tiens ça de ma mère d'ailleurs, là. Des fois, je suis calme. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais ma mère, je pense, l'a calmé. Après ça, j'ai fait 1 an. L'enseignement me titillait. On the side, j'avais une copine à ce moment-là qui était dans un bac en enseignement.
Fait que l'univers social, tu sais, tout ce qui est histoire, ça m'intéressait peut-être. J'ai pas été pris à cause de mes notes absolument atroces en animation 3D, machin truc. Déprimé, fait que t'attends pas à avoir un A, là. C'était terrible. Et suite à ça, dans le fond, j'ai fait 1 an en histoire pour aller chercher des cours qui, plus tard, allaient m'être crédités. Et 1 an après cette 2e année à Sherbrooke, donc cette année en histoire, j'ai décidé de revenir à Montréal pour faire un bac en enseignement de l'éducation physique. Éducation physique. Ouais, ben oui, c'est ça. Je me suis dit, le nerd fan d'histoire qui fait éducation physique. Ouais, parce que mon meilleur ami à ce moment-là faisait son bac en éduc, puis j'ai toujours été sportif. Dans la vie, là, j'ai toujours fait du sport. Le sport, pour moi, ça calme mon petit cerveau TDA. J'ai besoin, littéralement, de faire du sport. Puis là, il me disait, tu comprends pas, là, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça faisait 4, 5, 6, ça faisait déjà 6 ans que j'avais gradué du secondaire. Fait que là, j'étais comme, je repars pour un 4 ans à l'université en enseignement. Puis là, j'étais comme, le sport, ça va être cool. Tu sais, un petit peu comme le gamin là, qui était comme, faire des jeux vidéo, c'est jouer aux jeux vidéo. Oui. Enseigner le sport, c'est de faire du sport. Et oui, un peu plus que de faire les jeux vidéo, c'est jouer aux jeux vidéo. Puis j'ai trippé là, durant mon 4 ans. T'sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quand je parlais, le monde m'écoutait pour une des premières fois un peu de ma vie. Puis là, j'ai été VP-com de ma... c'est vrai, c'est la première fois qu'on t'a... Ouais. Là, t'es en avant d'une classe, parce que c'est la première fois que t'es en avant de quoi que ce soit, parce que t'es tout le temps derrière un écran ou... Ouais, puis je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'avais plus trop d'acné, puis tu sais, je commençais à m'affirmer, à me trouver un minimum cute, là, tu sais, je pense que c'est important là, dans la vie de pas avoir peur de sortir de chez soi. Ah oui. Fait que réaliser qu'on m'écoutait quand je parlais, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est cool. Fait que représentant de ma cohorte, là, passer des messages, puis d'être un peu niaiseux. Impliqué tout partout, puis comme c'était moi qui faisais les messages sur Facebook là, pour les événements de party, de fin de session, de ci, de ça. Puis là, je me gâtais, là, je m'amusais. Fait que mon humour, commençait vraiment à plus... C'est arrivé avec la création d'un club social. Ouais. Que finalement, tu savais... T'as jamais eu, peut-être, au fil des années avant ça? Que j'avais, mais avec mes 3 amis. Mes 3 amis, je pense qu'ils savaient que Thibaut il était un peu déglingo. Déglingo? Déglingo, ouais. Déglingué puis dingo. Déglingo. Ça vient de sortir, mois d'avril 2025. Trademark. C'est ça, je pense que j'ai toujours été drôle, mais ça a pris du temps avant que ça sorte. Vraiment plus at large. Puis c'est à l'université que j'ai réalisé, oh, OK, là, je m'amuse, puis je suis avec mes camarades de classe. Mais après ça, je vais dans des écoles, tu sais, j'ai des gamins à moi, c'est bizarre comme phrase à dire, là, à ne pas prendre hors contexte. Ça, oui. Mais des gamins, donc, dans qui restent dans les écoles, pas dans mes groupes. Oui, absolument, qui restent à l'école. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, l'humour, je veux dire, on a tous en tête 2-3 profs là, qui nous ont marqués parce qu'ils étaient le fun, puis peu importe la matière, le contenu, peu importe le contenu, le contenant, s'il est intéressant, le contenu va être facile après ça, tu sais, à incorporer ou à inculquer à ta classe. Puis ça m'a vraiment aidé, moi, toutes mes années. Tu sais, j'ai enseigné pas loin de 10 ans, au final. Autant en éduc OK, complètement. Tu as été prof avec des postes, des pourcentages. J'ai jamais... Ironiquement, c'est quand même fou, mais j'ai toujours eu une... peur de l'attachement, entre guillemets, parce que j'aime ça, j'aime pas la routine. Puis pour moi, signer un contrat d'1 an, ça va, mais avoir un poste permanent, à cette époque-là, moi, j'étais comme, là, moi, je signe un petit peu mon arrêt de mort. J'ai l'impression que je vais mourir en dedans à m'afficher en tant que, oui, je suis le prof de cette école-là et ça va être ça pour le restant de mes jours. Je suis comme, mon Dieu, non, ça marchait déjà pas avec moi, ça. Fait que j'ai fait beaucoup de contrats de 1 an. Puis je suis resté dans les mêmes écoles. J'ai repris des tâches à droite et à gauche. Mais ouais, à ce moment-là aussi, déjà, je savais que moi, dans la vie, il fallait que je fasse plein de choses. Fait que l'enseignement, je le savais pas à ce moment-là, mais il y avait ça allait se quitter un moment donné, là, l'enseignement dans les écoles secondaires. C'était un éveil. C'est un éveil à quelque 100%. chose, c'est sûr, que tu as pu en profiter en masse. Mais après ça, il y a eu quelque chose d'autre qui est arrivé. Il y a eu... en fait, moi, j'ai enseigné, puis ça, je sais pas si tu le sais, mais j'ai enseigné en accueil aussi, dans des classes de francisation. Que ça doit être cool, ça. Ouais. Fait que là, t'as parlé avec des adultes, finalement, j'imagine plus? Oui, non, en fait, parce que l'accueil, c'est des gamins aussi.
Fait que oui. Je pensais que c'est des nouveaux arrivants. Non. Je pensais que des nouveaux arrivants, mais tu sais, des familles de nouveaux arrivants, ils ont des enfants, ça arrive, tu sais. Ça, je sais pas si tu sais, mais c'est pas parce qu'ils viennent d'ailleurs qu'ils peuvent pas faire d'enfants. Puis au Québec, c'est ça, la loi fait en sorte que les jeunes n'ont pas le choix de rejoindre le système scolaire québécois français, public. Et il y a donc des écoles des classes de francisation. Et moi, à un moment donné, en cherchant un contrat en éducation physique, mon ami Simon, prof d'éduc, me dit « Hey, viens à mon école, il y a comme un 15 % de tâches en éduc. » Puis j'ai comme 15 % de tâches, Simon. Je paye... prends pas mon genre pour ça. Non, c'est ça. Je paye même pas mon papier de toilette avec ça. Puis il me dit « Non, mais tu sais jamais. » Puis finalement, je rencontre la directrice adjointe et je sors de là avec une tâche à 100 % pour avoir une classe d'accueil. Sauf que moi, là, j'ai beau être français, être né dans le 76 en Normandie, là, ça fait pas de moi un pédagogue de la langue française. Là, moi, je peux t'apprendre à comment lancer un ballon de foot très bien. Oui. Pour vrai, tantôt, si tu veux, je m'occupe de toi, là, mais enseigner le français, c'est une autre game. Là. Mais j'ai accepté, parce que moi, je suis un gars qui dit oui, puis j'aime ça les défis. Sauf que leur attente à eux autres est plus basse, peut-être, que quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être. Puis je pense qu'ils étaient vraiment mal pris aussi, tu sais. Puis, mais mon entrevue, entre guillemets, c'est quand même bien passé. Puis j'ai demandé à revenir le lendemain, d'observer dans 2 classes d'accueil pour voir c'était comment. Puis là, je suis tombé sur 2 enseignants, 2 perles, qui avaient déjà leur kid drillé genre parfaitement. Je donne même une dictée à un moment donné. Tout le monde m'écoute, on me trouve drôle. Là, je passe la fin de semaine à mijoter un petit peu là-dessus. J'étais en camping avec justement des profs d'éduc. Puis là, je leur parle de ça. Puis ils me disent tout ben oui, Thibaut, c'est sûr que c'est fait pour toi. Là, tu vas être bon. Puis je savais déjà que j'allais dire oui. Mais là, ça m'a comme confirmé. Fait que là, j'étais comme let's go. Je dis oui. Et finalement, j'en ai chié. Parce que là, tu dis 100% de tâches, c'est-à-dire que tu deviens prof temps plein officiel. Prof... Mais c'est-tu un 100% permanent? C'est-tu là que la permanence vient avec ça? Non, pour l'année. Pour l'année. Fait que c'est vraiment un contrat. T'as 1 an, t'as une classe de 16 élèves. Des fois, tu vas en avoir qui vont partir, puis tu vas en avoir qui vont arriver en cours de route. C'est super, ça. Quand t'as l'annonce pour le lendemain, c'est pas du tout anxiogène. C'est vraiment le fun. Tu bâtis... J'essaie de déplacer ma dictée, parce que oui, c'est ça. On va accueillir petit Henri, qui s'appelle pas Henri, mais qui se donne le nom Henri. C'est quelque chose, ça, c'est particulier. Là, dans la communauté chinoise, là, les élèves chinois qui arrivent ici, ils ont des noms qui sont très difficiles à prononcer, fait qu'ils vont se donner. Puis je dis Henri, c'était Roger. J'ai Roger, si tu nous écoutes, t'as été un élève excellent, vraiment. Mais c'est ça, fait que j'ai failli lâcher 3 fois durant ma première année, tellement c'était difficile. Tu sais, c'est 3 cours que tu dois planifier à chaque jour. Parce que tu as le même groupe devant toi. Tu sais, oui, ils ont un cours de maths le lundi, un cours de sciences le mardi, mais ça reste que tu les vois en intensif. Mm-hmm. Fait que c'est à toi de préparer, mettons, une période d'oral, période de conjugaison, période de grammaire, période de ci, période de ça. Mais toi, tu n'es pas formé là-dedans. Fait que là, c'était beaucoup un professeur expérimenté aurait eu peut-être une couple de planification de cours déjà faite qui fait, sais-tu quoi, je prends ça, je m'en inspire, c'est comme... Ouais, j'ai quand même un coffre d'outils plein pour venir travailler, tandis que là, toi, tu fais comme, j'ai un ciseau, puis là, il faut que je cloue des clous avec un ciseau. C'est ça. C'était un petit peu ça. Puis je me suis quand même fait aider là, par le département d'accueil, là, qui était... mais les collègues que j'avais observés, là, c'était du monde qui m'ont vraiment épaulé, mais ça reste que c'était extrêmement difficile, si bien que l'année d'après, j'ai décidé de reprendre une tâche en accueil. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est ça. Le sens de la surprise. Mais non, j'ai fait ça 3 ans. Mais après 3 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis moi, j'ai toujours donné l'image qu'entre 9,5 puis 4, quand je suis avec mes élèves, j'ai l'impression d'être le meilleur prof au monde. En toute sincérité, là, Science Infuse, là, on retrouve un peu le personnage, mais comme je sais que mes élèves m'apprécient, puis ça fonctionne. Fait que mes manquements pédagogiques ou de maîtrise de la grammaire, je vais à la limite compenser avec le fait que mes élèves, quand ils sont là, ils m'écoutent. Puis c'est là où l'humour aussi m'a aidé quand même à enseigner. Mais après 3 ans...
Ben c'est ça. Entre 4 et 9,5, quand je dois planifier, ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Ça me prenait beaucoup de temps. Mes dimanches, j'avais pas de dimanche parce que je passais mes journées à planifier. À préparer ta semaine. Le lundi, j'arrivais au travail avec une boule dans le ventre parce que mes planifs étaient pas assez bonnes à mon goût. Ça, c'est un petit peu comme tous les humoristes, tous les artistes. On n'est jamais assez satisfait. Le côté perfectionniste, il est là. Mais à ce moment-là, moi, j'étais enseignant. Mais le côté perfectionniste, quand il est là, quand t'es enseignant, c'est pas bon, là, parce que c'est jamais assez parfait. Tout comme un texte d'humour est jamais fini. T'as toujours un moyen, de repuncher, de changer un mot. Et une affaire qui te gosse. Une affaire qui te gosse. Ouais. Des semaines 100%. Et des semaines. Ah ouais, finalement, c'était pas mon oncle, il fallait que ce soit moi qui le dise. C'est ça. Que ce soit dans ma voix à moi, puis c'était ça la twist. Ouais. Puis c'est confrontant, ça, d'être comme, je suis heureux comme 50% du temps, mais l'autre 50%, ça marche pas. Puis moi, je suis une personne qui écrit beaucoup de façon introspective là, sur moi. J'écris beaucoup dans la vie en général, mais mon introspection s'est avérée être une genre de psychanalyse qui faisait en sorte que tout revenait à l'humour à chaque fois. Fait que après ma 3e année, j'ai décidé de prendre une genre de sabbatique où je faisais juste de la suppléance, mais de m'inscrire à des petits cours du soir avec Mario Bélanger, que je salue. Ah, yes. Okay. Mario, que j'aime tant, que je croise d'ailleurs en tant que prof, là, à chaque fois que je vais à l'école donner mes cours, là, il est là, puis il donne ses cours. Mais bref, parenthèse, fait que j'ai décidé, c'est ça, de prendre 2 petits cours du soir pour juste voir c'est quoi faire de l'humour. Tu sais, je savais que oui, je suis capable d'être drôle avec du monde, des inconnus dans la rue, des élèves, OK? Mais mettons, c'est quoi ce processus de sélection? C'est quoi cette école de l'humour-là? Fait que c'est comme ça que j'en suis arrivé à humour. Je m'inscris à des cours du soir, puis ça m'a un petit peu aiguillé. Audition, et là, on boucle la boucle. Puis là, aujourd'hui, tu as passé d'un cours du soir à faire l'école, et finalement, tu donnes des cours du soir. Je donne des cours, puis tu sais, je fais... je sortirais pas mon sel, de toute façon, il est loin, là, mais mon Google Agenda, là, c'est coloré au coton, il y a des couleurs partout, puis tu sais, j'ai pas une journée qui est pareille. Puis ça, je trouve ça fantastique. Mon cerveau de TDA, il triple là-dedans. Il est pas dans la routine, dans le métro, boulot, dodo. Chaque jour est un autre jour. Ouais, chaque jour est différent. Puis ça, je trouve ça le fun. Là. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux le dire, là, je suis heureux d'être là, tu sais. Fait que, ouais. C'est vraiment cool. Ça me fait rire que t'as passé autant de temps. Puis moi, je pensais vraiment que t'allais, à un moment donné, bifurquer vers peut-être le yoga, peut-être partir. Tu dis que je veux tout le temps partir. Puis je me suis dit, OK, c'est-tu là qui l'ouvre la porte? Qu'on s'en va vers pas la santé mentale, mais plutôt le bien-être mental, puis tout ça, parce que ça occupe une grosse partie de ta vie aussi. Là. Ouais. Ben, je pense que n'importe quel artiste TDA, ben en fait, puis je parle de TDA, on l'est tous, là. On l'est tous. J'ai un diagnostic depuis 2018 ou 2016. Ça, c'est le TDA, là. Je veux dire, j'en perds des bouts. Mais un TDA vient généralement avec un trouble anxieux. Fait que, tu sais, l'anxiété, moi, fait beaucoup partie de ma vie. Si tu me connais dans la vie de tous les jours, tu me croises, puis t'es comme, mais non, Thibaut, il est pas anxieux, là. Thibaut, il est confiant, il est goofy, tu sais, il se maîtrise lui-même. Mais quand je suis tout seul dans ma tête, je suis extrêmement anxieux. Puis si je règle pas ça, mettons, avec, justement, puis là, on arrive au yoga, là, mais le sport, moi, fait partie intégrante de ma vie. Pour justement calmer le hamster là, qui est tout le temps en train de penser à mille et une choses. Puis le yoga, puis la méditation. Je sais pas si c'est là où... oui, mais c'est sûr que je te dirige vers là. Tranquillement, on s'en va. Mais non, c'est ça, j'ai découvert un petit peu la méditation, puis le yoga en soi est une méditation, là. Mais la méditation à part entière, c'est juste se concentrer sur sa respiration quand tu as un cerveau là, qui va à 72 000 à l'heure. C'est tough, là. C'est tough, puis... Ça se fait pas la première shot. Ça prend beaucoup de temps, là, parce que moi aussi, j'ai commencé avec médites-tu... Quand même un peu... Oui, quand même un peu. J'aime l'idée de méditer. Je pense que je médite un peu dans plusieurs morceaux de ma vie, mais c'est pas de la méditation. C'est pas de réfléchir, puis je ralentis. Je ralentis énormément. Je suis assis au café. Moi, je pense à des poèmes au café, puis après ça, tranquillement, ben, ma journée... à part d'une autre... ça shift. Il se passe quelque chose. Puis c'est vraiment de regarder, d'être en mode passif dans ma vie, là, puis d'être déposé à un endroit, puis de faire « OK, mais là, il se passe ça. » Puis je laisse aller
je laisse aller qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas de la méditation, parce que j'essaie pas de taire quoi que ce soit. J'essaie de me parler au maximum. Finalement, je m'entertain comme un malade. Ouais. J'ai comme, bon, ben OK. Là, ça fait déjà 15 minutes. J'avais un cahier, il y a 2 pages bien tachées. Ouais. Puis je pense que j'ai gagné aujourd'hui. Puis 100%. là, c'est le temps de fermer son livre, partir, se me lever. Puis vivre, la vraie bonne idée, l'idée de joke que j'étais venu chercher à la base de tout ça, ben, elle sera dans les airs. Là, elle est en l'air là, fait qu'il faut que je me lève puis que je m'en aille pour aller la pogner. Ouais. Puis peut-être que ça a pris ce 2 pages random de tu sais pas trop ce que tu as écrit pour partir ton cerveau puis la trouver, tu sais, éventuellement, cette joke-là, que tu n'aurais pas trouvé si tu n'avais pas pris ce temps-là. Non, c'est ça. À juste observer puis être là puis à écrire des petits haïkus. Oui, à gauche, à droite. Puis c'est juste, on dirait, j'avais entendu ça dans un podcast à un moment donné qui, si tu veux, on va dire, te calmer les nerfs, il faut que tu forces ton esprit à réfléchir en phrases complètes. Wow. Juste ça m'en... Ouais. Genre, ça, là, j'ai entendu ça, puis j'ai fait, attends une minute, parce que c'est un peu ça que je fais quand j'écris dans mon carnet, c'est que j'écris des pensées, des phrases complètes, mais c'est d'organiser sa tête. Mm-hmm. Parce que la vie va tellement vite, puis un TDA va penser, genre, OK, genre, ça à gauche, OK, il faut pas que j'oublie qu'il y ait ça. Ah oui, je suis rendu avec mon histoire de courriel, c'est envoyé. C'est tout le temps des débuts d'idées que tu finis par t'essouffler. Mais si tu forces ton esprit à réfléchir en phrases complètes, mais tranquillement, c'est ça. Tu te fais de la place dans ta tête. Là, ouais. C'est tellement intéressant de penser justement que, tu sais, paradoxalement, tu pourrais penser, ouais, mais faire des longues phrases, ça prend plus de place, plus de temps, plus de jus. Mais au contraire, tu sais, ça. C'est une structure. Ouais, ça calme un petit peu tes. Ouais. Mais oui, donc c'est ça. Puis la méditation. Puis, tu sais, tu me dis, je sais pas si c'est de la méditation. La méditation, là, il y a 1000. Tout est méditation, au final. Si j'ai le droit de dire que c'est la méditation, ça en est. Parce 100%. Que c'est vraiment ça que j'en retire. Si c'est quelque chose qui, toi, va te calmer. Tu sais, puis il y a du monde, des fois, qui disent « Ah, moi, je suis pas capable de méditer parce qu'à chaque fois que je m'assois, mettons, sur ma chaise ou je m'allonge, mon esprit va ailleurs, puis là, je suis pas capable de revenir. » Comme... Mais justement, le travail de méditation, à chaque fois que ton esprit part, puis que tu es capable de le ramener, puis là, de te concentrer après ça sur juste ta respiration, toi, tes sensations, mais ça, si tu fais ça 150 fois pendant ta demi-heure de méditation, mais tu as travaillé, puis tu as vraiment médité. Tu sais, il y a très peu de personnes, il y a très peu de yogis là, qui vont penser à rien. Ça, c'est une fausse... C'est un mythe quasiment de la méditation. Zen, là. Mais plus tu reviens, plus tu travailles, justement, tu sais, ton cerveau à ne pas... Puis c'est correct aussi là, de laisser son esprit virevolter, là, mais plus tu le ramènes, tu travailles à le ramener, plus tu vas justement comme... Après ça, tu vas ouvrir les yeux, puis... les choses vont juste aller un petit peu plus lentement. Puis des fois, c'est cette milliseconde plus lente qui fait en sorte que ça va bien. Je suis mieux déposé dans mon moment. Puis je suis mieux. Puis après ça fait en sorte que t'es mieux ailleurs, t'es mieux à job, t'es mieux quand t'es avec du monde, t'es dans le moment, t'es pas en train de penser à tes 1001 choses. Mais ça, c'est une pratique à avoir qui m'a mené à faire des retraites de méditation de 10 jours en silence dans le bois. Ça, c'est insane. Je veux qu'on aille vers ça. On peut y aller, mais avant ça, tu écris toi-même. Tu dis que j'écris de base. T'es pas humoriste à ce moment-là. Tu écris. Non. Ouais. J'écris... Comment ça que t'écris? C'est-tu tes parents qui t'ont forcé à un moment donné à écrire dans un carnet intime? Non. C'est-tu depuis que t'es jeune? C'est-tu... Vraiment pas. Je sais que mes parents, particulièrement ma mère, mais en fait, je me suis rendu compte que mon père a une très belle plume. C'est juste qu'il ne l'utilise pas tant que ça. Mais ma mère, c'est le genre de personne que, mettons, une fois par mois, va prendre l'immense grille dans la presse, là, les mots croisés, là, puis il va te la faire en genre 2 heures. T'sais, fait qu'elle a une maîtrise des mots, très littéraire. Ma mère va... Mes 2 parents lisent beaucoup. Puis je pense que la lecture a longtemps fait partie, veut pas, de notre éducation. Fait que les mots... Et je trouve que... Je pense que j'ai toujours trouvé que les mots étaient le fun. Tu sais, juste jouer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit... c'est le fun. On a une belle langue, puis comme tu peux jouer avec, tu peux justement surprendre, tu peux faire rire, tu peux toucher. Puis en humour, c'est tout ça en même temps. C'est ça qui me fait capoter. De tout ça. Fait que écrire pour moi, ça fait quand même quelques années que je le fais. Puis de façon plus sérieuse, plus ordonnée, je pense que j'étais tombé, on va dire...
Là, 10 ans. Là, mettons, peut-être une dizaine d'années. Fait que je devais avoir 27, 28. Là. J'étais tombé sur un article là, qui parlait des 3 pages par jour. Là. Le classique. Les pages là, du matin. Les pages du matin, idéalement, c'est le matin parce que t'as rien dans la tête puis t'as pas vécu ta journée. Fait que c'est juste, ben voici ce qui va sortir de ma tête. Oh, et puis entre midi et demi, après ton heure de break, c'est dur de pousser 3 pages. T'es en train de digérer, là. T'as autre chose à faire. Puis justement, c'est en faisant cet exercice-là d'écriture que t'en viens à te poser des questions sur toi-même, à faire une psychanalyse. Tu sais, tantôt, je parlais de psychanalyse. C'est véritablement ça. Tu sais, le premier mois que tu fais ça, tu sais pas trop pourquoi tu le fais, t'écris, puis à un moment donné, tu commences à répondre à des questions. Genre, qui sont restés sans réponse tellement longtemps. Puis t'es comme... Tu sais, moi, avant d'avoir mon diagnostic de TDA, là, je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas capable d'arriver à l'heure. Puis j'ai un exemple parfait, là, chez mon ami Xav, tu sais, j'ai écouté je sais pas combien de games du Canadien, là, mais j'étais incapable d'arriver pour le puck drop. Pour la mise au jeu. Tu vas toujours manquer le début. Je vais toujours manquer le début parce que, ben là, moi je suis tout le temps avec ma montre à calculer. Puis là, OK, là, j'ai le temps de faire ça. Puis finalement, j'ai pas le temps parce que, puis mes clés, non, mon sel, je perds mes affaires constamment. Fait que là, au final, il n'y a pas mort d'homme, là. J'arrive chez Xavier, ça fait quoi? Ça fait 3 minutes 40 que la game est commencée, Canadien perd 1-0. Comme d'habitude, c'est pas grave, tu sais. T'arrives avec la pression sanguine de même, puis il fait juste faire « Ah, Thibaut! Ah oui, surtout, il reste de la place dans le C'est divan. ça. Mais ça, pour moi, c'était ma réalité. C'était ma réalité, mais en écrivant, j'ai réalisé, mon Dieu, OK, j'ai vraiment un cerveau qui a besoin de se poser, premièrement. Puis c'est tranquillement aussi, en arrivant là, que je suis allé me faire diagnostiquer un TDA qui, oui, j'ai eu de la médication, j'en ai plus aujourd'hui parce que à un moment donné, on avait trouvé le Bifantin et ça marche super bien avec mon cerveau, sauf que ça faisait augmenter ma pression artérielle. Fait que là, je prenais un autre médicament. Puis là, on va prendre 2 médicaments jusqu'au restant de mes jours. Ça me tentait pas. Je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire ou pas faire à la maison. Là, c'est propre à chacun. C'est une décision que j'ai prise, puis j'étais suivi et tout. Là. Mais j'ai réalisé que juste le fait d'avoir ce diagnostic-là mettait un mot sur quelque chose que je comprenais pas avant de moi. T'sais, pourquoi je suis tout le temps en retard pour aller chez Xav? Pourquoi je suis pas capable de signer justement un contrat permanent, ma permanence? T'sais? Fait que là, je remonte dans le temps, puis OK, ben, tout s'explique. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avoir un horaire qui est jamais le même d'une journée à une autre, ben, je suis bien là-dedans, mais à ne jamais avoir écrit, jamais je serais arrivé à apprendre à me connaître. Éveillé sur cette 100%. Sur cette histoire-là. C'est ça. Fait que l'écriture, pour vrai, moi, je trouve ça magique. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai des journées où le matin, quand j'écris mes 3 pages, parce que je le fais encore aujourd'hui, là, j'ai une quantité ça n'a jamais absurde. arrêté? Ben, non, ça arrête. J'ai des phases, là. Mais là, mettons, tu sais, depuis décembre passé que j'ai recommencé à faire mes 3 pages, ça fait déjà plus que 3 mois, là, puis là, ça fait 5 mois, puis je continue parce que non seulement ça me fait du bien, mais aussi en tant qu'humoriste, auteur, toutes ces affaires-là, c'est là où tu trouves des idées, là, puis c'est magique, là, cette écriture-là, de juste laisser son cerveau comme exploser au travers de ton crayon. C'est le fun. C'est vraiment difficile au début, là. Ouais, ben oui. Il y a des gens qui vont tu sais, 3 pages. Moi, écrire 3 pages, il y a des gens qui vont dire que c'est tellement de mots, là. Ouais. Mais il faut vraiment laisser du temps au temps. Puis faire confiance au processus, je pense. Oui. Ça va être tellement difficile. Puis il y a une journée que ça va être 1 page et demie. Tu fais comme, hey, ça va. Ça va être ça. Tu as le droit d'accepter aussi que c'est ça. Là. Faut arrêter de se taper taper sa tête dans la vie. Se taper sa tête pour dire, hey, j'ai dit que je voulais faire ça 2 heures, puis je suis à 1h40, puis je suis pas fier de moi. Tu as le droit d'être très fier de toi pour avoir fait 1h40. Puis 100%. Va marcher, va prendre ta marche. Ouais. Moi, c'est autre chose. Je sais pas, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Là, mais moi, mettons, l'indulgence, c'est quelque chose que je travaille, là, qui a pris du temps avant que ça arrive dans ma vie à mettre le doigt dessus. Là, mais je suis très peu indulgent envers moi-même. Là. Mettons, si j'écris 2 pages une journée, puis que là, je suis pris dans le temps, il faut que je parte pour arriver à l'heure, whatever, ce que j'ai. Le lendemain, je vais l'écrire, cette 4e page. Genre, mettons, je vais écrire mes 3 pages, mais je vais absolument devoir reprendre. Il y a déjà une dette qui s'est impliquée. Il y a une dette. Mettons, j'écoute une game de hockey, j'en viens au hockey, mais particulièrement en ce moment en plus, là, mais le hockey fait beaucoup partie de ma vie. Si jamais je mange comme un cochon parce que je suis chez des amis puis qu'on se fait un nachos de feu, le lendemain, c'est sûr que je vais courir un 10 km.
parce qu'il faut que je contrebalance dans ma Ok. tête, sinon je suis pas bien. Mais ça, c'est au final... Puis je dis pas que c'est Il y a sain, tellement là. de gens qui font ça. Là. Puis je dis vraiment pas que c'est sain, puis je suis en train de travailler à accepter que c'est correct de manger un nachos, puis c'est correct de pas aller courir puis de brûler ces calories-là. Tu vas les brûler de toute façon en bougeant. Mange juste pas des nachos tous les soirs, là, tu sais. Mais je suis vraiment en train d'apprendre sur moi à être comme, à accepter que tout est en nuances. Tout n'est pas juste blanc ou noir. Parce que longtemps, et ce qui est encore aujourd'hui... C'est simple de se donner des balises puis de dire justement, j'ai quelque chose, faut que je me prouve, faut que je vale la peine. Tu sais, je voulais faire ça, je l'ai pas fait, faut que j'en fasse et plus demain. Ouais. Puis tu fais à un moment donné, ça, là, c'est. Arrivera la vie. Tu sais. Je faisais des ateliers avec Frank Grenier. Mm-hmm. Moi, ça a été ça, mon école. J'ai fait des cours du soir, oui, mais je te dirais là où est-ce que j'ai passé le bons plus ateliers de temps. aussi, Frank, là, ouais. Ça a vraiment été grandiose pour moi. Mais arrivait toujours, puis il le disait dans le premier cours, c'est que là, paniquez pas, là. Okay? Semaine 7, semaine 8, ça fait 8 semaines que vous faites des nouveaux numéros. Mm-hmm. Ça se peut qu'il y ait un break à un moment donné, là. C'est beaucoup de travail, là. Ouais. Sortir un nouveau numéro à toutes les semaines quand tu commences, comme les premières pages du matin de whatever quoi. 100%. C'est tough. Beau parallèle. Ça va être difficile. Puis à un moment donné, rendu semaine 7, 8, wow. hey, t'as l'impression d'avoir dit ce que t'avais à dire dans Ouais. la version de Dominique, Mm-hmm. Dominique de l'été 2021 à l'automne 2021. Ça marche, ça se peut. Ouais, J'ai eu peur on est là, on est seconde. là. Elle dit, ça se peut que dans cette période-là, il n'y en a plus d'autres des 5 minutes. Là. Ouais. Puis d'autant plus que pour en sortir un, t'en as peut-être écrit 2. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mis là-dedans. Puis tu vas arriver à un bout, puis il fait, oubliez pas, la vie arrive. Ouais. Vous n'avez pas besoin de m'appeler en panique. Me dire, Frank, je suis tellement désolé, là, j'ai pas réussi. Puis je l'ai fait, ça. Frank, je suis tellement désolé, là, je l'ai fait pendant comme les 2 premières années que je suivais ses cours. Mm-hmm. Puis à un moment donné, pas cette semaine. Que je Frank. m'excuse ou pas, il s'en fout, Oui, là, il vit sa vie, puis Eh oui. c'est un prof, puis il est juste là pour encourager la relève, donner des aiguiller, puis donner des bonnes idées, des bonnes pistes, de faire « Hey, ça, tu l'as dit, t'as fait 1 seconde là-dessus. » J'ai l'impression que moi, entendre parler Dominique de Christophe Colomb, j'en voudrais pendant 10. Ouais. Fait que go, fais des recherches, puis vas-y, tu sais. Puis il y a plein de petites bribes comme ça qui me sont rentrées dans la tête de travailler une idée, puis de pas la laisser tomber. Ouais. Tu dis, OK, j'ai un angle sur « Ah, ma blonde est grano, tel joke super facile. » OK, pourquoi? pourquoi tu me parles de ça? Puis, développe de plus en plus, mais arrive à un moment où que tu sais ça, tu te tapes ça à la tête, puis tu fais OK, là, j'en peux plus, puis tu te donnes une pression qui n'a aucun sens. Là. C'est comme si tu te débattais à essayer de vivre dans une flaque d'eau. Là. Mm-hmm. Puis il y a juste nous, au final, qui nous mettons cette pression-là. Complètement. Puis il y a juste nous qui la vivons, puis de l'intérieur, puis que... Mais au final, tu demandes à n'importe qui, j'ai-tu l'air stressé en ce moment? J'ai-tu l'air angoissé? Ben non, j'ai l'impression que c'est dans ta tête. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête qu'on peut juste, au final, respirer puis accepter. Puis surtout en humour, je pense qu'il faut vivre des choses. Moi, c'est une des premières choses, je pense, qu'ils nous ont dit en créativité, là. C'est comme, si vous faites juste vous poser, justement, puis vous donner la pression d'écrire des jokes, ben là, comment tu peux écrire si tu vis pas? T'sais? Comment tu peux faire sans être? C'est quasiment philosophique, là. Non, mais c'est affaire-là, mais c'est super important de se donner la chance, des fois, de comme même prendre une pause. C'est pas parce qu'on est humoriste qu'il faut 12 mois par année, 52 semaines, qu'il faut tout le temps être là. Des fois, tu as besoin de cette pause-là pour, après ça, être comme « Oh mon Dieu, hey, là, OK, je pense que ça m'a été bénéfique, puis j'ai tellement d'idées, puis je repars. » Ah ouais. Que si tu es tout le temps dedans, je pense qu'à un moment donné, tu vas saturer, puis le moindrement que tu manques d'indulgence, tu t'auto-flagelles parce que c'est jamais assez parfait. Parce que tu mets ton cœur. C'est jamais parfait, puis tu essaies de mettre ton cœur dans un projet. Fait que tu y donnes... Cette chose-là, c'est moi. C'est la version, le millésime de moi-même. C'est de la calice de merde en ce moment. Ouais. Genre... Je sais que je suis pas de la merde, je sais que je vaux mieux que ça. Ouais.
Puis des fois, c'est ça, tu te tapes sa tête, ça n'a aucun sens. Mais moi, j'essaye, parce que c'est pas gagné, là. Mais moi, l'indulgence, c'est fait avec... À un moment donné, il faut que tu ailles dans ton sens à toi. Tu sais. Je m'empêchais de sortir. Pour dire, non, tu sais, j'ai un texte à écrire demain. J'ai comme, Colin, je suis la personne la plus sociable que je connaisse, moi, envers moi-même, puis je m'empêche de vivre la petite affaire qui me rend heureux. C'est fou, hein? Je suis comme, non, faut que je reste. Vas-y. Tu reviens, il est 2 h du matin, t'es allumé, t'as du fun, tu fais comme, OK, j'ai peut-être vécu quelque chose en plus. Ouais. Puis c'est là, ça sera entre 2 et 4, on s'en calisse-tu. Ouais. Tu me mettras un cadran plus tard ou tu feras une sieste dans la journée, mais tu vas le faire, ton texte. Il n'y a jamais arrivé un moment dans ma vie où est-ce que j'arrive devant un deadline puis j'avais pas le matériel. C'est vrai, hein? Moi non plus. C'est jamais arrivé. Des travaux de session de incroyable. Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Je viens de me faire sortir une carafe de café. Je vais boire du café jusqu'à demain matin. Demain matin, il y a il y a un travail de 38 pages, broché, paginé, tout le kit. Tout a été fait. Ouais. Puis il va être bon. OK, c'est sûr il va probablement... Mais il va être correct au final. Il sera pas... J'y ai donné tout mon cœur. J'ai donné toute mon attention. J'ai donné tout mon cœur. C'est juste arrivé entre minuit et 8 le matin. Ouais. Puis après ça, tu fais, je ne participerai pas au cours. Cela dit, je vais aller me coucher. Merci beaucoup pour tout. Voici le devoir. Puis envoyez-moi le PowerPoint parce que je suis en train de flancher. Ouais. Mais il n'est jamais arrivé à un moment donné puis que j'ai pas réussi à livrer ce qu'il fallait que je livre dans toutes les sphères de ma vie. Ouais. Changement de sujet, mais pas tant. Mais je sais pas, ça te fait penser au fait que des fois, en humour, on se donne la pression de devoir être pertinent. Je sais pas si... mettons, nous, on a fait au final 19 numéros là, à l'École de l'humour, là, en tout et pour tout, en 2 ans. Puis il y a toujours cette... dans des cours, on te dit, là, vous avez une tribune, puis vous avez un micro, vous parlez à du monde. Fait que c'est quand même... vous êtes un vecteur de changement en soi. Ouais. Puis au final, moi, ça m'a pris du temps avant de réaliser que le vecteur de changement, il est peut-être simplement dans un petit liner de flaque d'eau, justement, une petite affaire niaiseuse que t'as pas nécessairement avoir un message puis une portée sociale. Parce que moi, pendant mes 2 ans, là, ça a longtemps été ça, genre de quoi je parle, à quel point je veux changer le monde à ma façon. Un numéro sur quel... tu regardes les enjeux sociaux, tu demanderais que je fais une recherche Google. Là. Bon, enjeu social 2023, c'est quoi qui sort? Oh my God! Puis c'est ça. Puis moi, ça a longtemps été problématique quasiment dans mon écriture d'être comme, OK, mais comment est-ce que je change le monde? Puis finalement, tu sais... Là, je suis rendu en ce moment, je rôde un numéro là, sur ma passion obsessive pour les plaques d'immatriculation. Parce que j'ai 600... Écoute, à ça, j'ai un update, là, j'ai 621 photos de plaques dans mon cell. Pardon? Je conduis énormément, puis là, faites pas ça à la maison, là, mais chaque fois que je croise une plaque custom, tu sais, puis que ce soit caillou, que ce soit... puis j'en ai plein, là. Oui, exactement. N'importe quoi, je vais les prendre en photo, puis je suis comme... Un moment donné, je vais faire quelque chose avec ça, puis en ce moment, je suis en train de bâtir un numéro qui fonctionne, ma foi, très bien, parce que tout le monde a le référent des plaques d'immatriculation. Mais moi, depuis tout petit, à chaque fois que je vois personne n'a le référent de prendre 600 photos de plaques. Non, mais c'est une obsession, là, littéralement. Puis on s'est rendu compte avec ma mère, mes parents sont cute, là, ils essayent de venir voir le plus possible en show. Puis ma mère m'a éclé pendant la première fois que je faisais ce numéro-là, qui était vraiment en mode V1. Là. J'animais une soirée, puis j'avais mes feuilles, puis j'étais comme, hey, je vais vous parler de quelque chose qui fait quand même beaucoup partie de ma vie. Je prends du temps, puis ça prend de l'espace sur le cloud. Puis, en tout cas, bref, puis là, je parle de ma passion. Puis là, ma mère qui me dit mais chérie, mais je suis comme toi. Tu sais, ma mère qui lève la main, mais sans lever la main, mais qui fait juste intervenir dans la soirée d'humour. Pour dire, je relate. Maman, tu voles un punch. Je parle d'hérédité plus tard dans mon anime, mais c'est pas grave, tout le monde, ma maman, tout le monde, bref. Fait que ça date de longtemps. Puis à l'époque, tu sais, où il n'y avait pas de plaque custom, là, avant le 3 juillet 2019, tout le monde sait ça, je me faisais des acronymes, je me faisais des histoires avec les lettres, les chiffres, puis toutes les affaires. Fait que là, avec les plaques custom, là, je suis rendu déglingo là, pour reprendre ils viennent te donner, oui, c'est ça. Mais ils viennent te donner une prémisse complète. Là. 100%. Puis chaque plaque en soi est un punch.
Puis ça, moi, je savais pas avant, tu sais, ça fait un bout là, que je prends des photos Pour de ça. 600, ça s'est pas fait aujourd'hui. Bien avant de faire de l'humour, puis là, je suis rendu à faire un numéro là-dessus. Fait que le Thibaut, il y a quelques années, qui commence à faire de l'humour, puis qui est comme, là, c'est quoi ta portée sociale, économique dans ton message d'humour? Là, je réalise en ce moment, je comprends, là, t'as pas à avoir ça. Tu veux juste t'assurer que ton monde passe un bon moment. Puis ça se peut qu'au travers de ça, tu sais, t'as un message sur le fait que peut-être que dépenser 250$ sur la plaque Liberté par année, c'est peut-être pas si écœurant que ça. Ça fait que c'est un questionnement à avoir en tant que citoyen. Si Oui. Liberté, je l'ai en passant là, comme plaque. Là. Tu l'as acheté? Non, je l'ai. Non, non, absolument pas. Hey, mon Dieu. Non, mais je l'ai en photo. Je l'ai en photo. Un Kicks, Nissan Kicks, je pense. Genre de. Ouais, en tout cas. Écoutez non, pas ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour boucler là-dessus, le fait que j'ai longtemps pensé qu'il fallait être engagé. As-tu lu Born Standing Up de Steve Martin? Non. Steve Martin, tu sais qui? L'acteur de Moins cher la douzaine, qui a aussi une carrière incroyable. De stand-up? Ouais. Okay. C'est un des premiers gars. Je pense que c'est le premier gars tout seul qui a rempli un stade. OK. Là, c'était fou, là. Genre 1973 à 76, où il y a une braquette de vie où est-ce que ça a pris une proportion complètement folle. OK. Mais je t'avoue que tu m'éduques sur cette personne, Parfait. mais je vais faire des petites recherches, mais vas-y. Cet humoriste-là, qui était au top de son art, c'est qu'il faisait de la magie. OK. Il faisait de la magie. C'était un prop comique là, qui niaisait avec genre une flèche. On le voit beaucoup avec une flèche au travers de la tête. Puis qui fait... Bon, là, c'est le temps de parler sérieusement. De choses sérieuses. Ouais, ouais. Il jouait beaucoup dans cette idée-là. Puis, dans son livre, il dit « Tous les humoristes de ma génération parlaient du Vietnam, parlaient de politique, parlaient de Nixon, parlaient de tout ce qui se passe. Puis moi, j'ai toujours senti que c'est pas ça, moi. Puis finalement, si tu regardes ça d'un autre œil, tu fais, il n'y a pas plus politique que quelqu'un qui fait, je vais vous parler de tout sauf de la politique. Ouais. C'est un statement qui est plus gros que faire comme tout le monde. Il existe un statement. C'est pas nécessairement le propos, mais c'est une texture à ton propos. C'est tellement intéressant. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup à comprendre de ce que tu fais là, tu sais, de parler de ta passion puis de quelque chose qui te suit depuis 10 ans puis qui t'obsède. Ouais. OK, ça peut peut-être être un propos vide, mais après ça, un critique ou n'importe qui va te réinterviewer dans 5 ans, puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. T'es peut-être... Tu sais, c'est peut-être le début de... Tu vas avoir une émission à RDS où est-ce que tu parles des plaques. Tu sais, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans qui explique puis qui va pouvoir... rapper tout ça, éventuellement, d'une belle façon. Là. Ouais, je t'avoue, surtout, tu parles d'RDS, mais c'est vrai que RPM devrait se réactualiser un peu. Là. Fait qu'il y a peut-être un segment humoristique à faire dans leur émission, puis éventuellement take over. Oui, ça pourrait être un channel complet, en fait. Ouais. J'en ai juste 622, là. C'est pas... Mais peut-être avec 2 recherchistes, tu pourrais faire des miracles. C'est vrai, t'as raison. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a du monde, littéralement, qui m'ajoute... Ça arrive, là, du monde qui m'ajoute sur Instagram après une soirée. Mais là, c'est rendu que le monde m'envoie des plaques. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, sauf que moi, j'ai quand même... Mais moi qui le savais pas, c'est sûr que j'ai commencé. Non, mais c'est ça, mais j'ai quand même cette fierté. Ah, et puis là, bien, moi, je corromps du monde, là. Du monde, après avoir vu mon numéro, là, sont comme, oh my God, c'est sûr, je vais juste penser à ça. Et après, avec du recul, tu sais, j'ai des collègues qui sont venus me voir que j'ai revus, qui étaient comme, Thibaut, je suis plus capable d'arrêter de penser à tes hosties de plaques. Mais ça me fait rire, mais je pense à toi tout le temps. Puis je suis comme, ça me fait plaisir si tu me dis que tu penses à moi tout le temps. Ça me fait toujours un petit bon. C'est ça. Mais je sais pas où je m'en allais. Oui, c'est ça. Fait qu'on m'écrit. J'ai reçu un courriel. J'ai joué au Comédia Club il y a 3 semaines. Puis j'ai reçu un courriel. Je sais pas comment la personne a eu mon courriel. Mais. Comment elle est tombée là-dessus? Elle m'a envoyé Subaru. Subaru, qui est Subaru avec un W. Complètement. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, probablement rien. Mais parce qu'en fait, c'est ça, j'ai quand même cette... Possiblement. Possiblement, mais j'ai quand même cette fierté-là d'utiliser uniquement les plaques
que j'ai prises en photo dans ma présentation, dans mon numéro. Qui est un numéro soit PowerPoint ou soit physique. Quand tu dis numéro, là, c'est 60 minutes un sans numéro entracte. Oui, c'est ça. J'arrête quoi? C'est ça. J'arrête quoi? J'ai fait une chronique, le pire, au social, là, à une de mes soirées à Verdun. Là. J'ai légèrement dépassé. Je pense sur 12 minutes. En fait, non, on est supposé faire des 5, mais en tant que chronique, on se laisse... On peut élaguer. Mais j'ai une conversation avec mes 2 acolytes qui m'ont dit que 19 minutes, Thibaut, c'était un petit peu trop. C'est un petit peu trop, mais il y avait un problème technique à un moment donné aussi. Okay, le clicker, il fonctionnait pas. Fait que c'est déjà 30 secondes de perdu. Puis après ça, tu sais, quand j'ai dit... C'est ça. J'aime les plaques. C'est bon, ça, okay. c'est ça. Ça, mais après, tu sais, puis c'est plus... 16,5, là, mais bon. Ouais. Mais c'est plus dans une soirée d'humour, c'est pas mal plus pour le respect des autres humoristes que la crowd. Tu sais, ça s'est super bien passé. Le monde ont aimé ce 19 minutes-là, qui, avec le recul, c'est beaucoup trop long, là. Mais j'étais en mode, puis tu sais, c'est niaiseux, mais quand t'as des soirées, c'est ces endroits-là que tu peux vraiment plus... T'es chez toi, t'es dans tes pantoufles, tu peux tester du monde. Oui, c'est le être toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, si c'est à tester... Mais j'avoue que le 19 minutes, sur le coup, ça m'a surpris, là. Je pensais pas avoir fait autant, là, mais... Toi, t'avais du fun, puis tu l'as pas vu, t'en passé. Là. Non. Je dois avoir dépassé. C'est ça. Tu doutes, là, parce que t'as quand même une horloge mentale. Je m'en doutais, mais surtout que mon clicker, au final, ne fonctionnait pas. Fait qu'à chaque fois, puis j'avais des gags qui étaient très tac, tac, tac. Tu sais, c'est un numéro que le punch, c'est ça, au final. Je te parle, puis c'est là, le punch. Fait qu'au final, tu sais, c'était comme avec la régie, là, je faisais des petits... Fait que ça c'est un petit peu... OK. Ben écoute, j'ai le goût de parler de ça. Justement, tes soirées en tant que telles, parce que là, t'es Monsieur Verdun. Oui. Tranquillement, là, ça s'en vient. Ah, j'aime ça, Monsieur Verdun. Ça se confirme tranquillement, pas vite. Le portier qui devient Monsieur Verdun. J'ai renouvelé mon bail avec l'augmentation de 9,2 %. Absolument. Oui. Oh là là. Tu vas être à une belle place pour 9,2 %? En fait, j'ai... oui puis non. C'est juste que je paye un loyer qui est très, 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 très peu cher. Et ça fait 2-3 ans, là, mon proprio, il se gâte un petit peu. Puis là, je lui demande de m'envoyer le plan. Pourquoi? Tu sais, ça fait quand même 5 ans que t'es pas rentré chez nous, là, tu sais. Mais j'aime beaucoup mon appartement et j'adore mon quartier. Donc oui, c'est ça. Monsieur Verdun. T'as plusieurs soirées dans le même quartier. En fait, non, j'ai une soirée. J'ai vraiment... À Verdun, j'ai le Social Comedy Club, qui est tous les premiers... en ce moment, ça se peut que ça change avec le temps, là, mais en ce moment, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. Sinon, j'ai une soirée au Jockey. Jockey, d'ailleurs, j'ai jamais su c'est dans quel quartier. On est-tu dans Rosemont? C'est Rosemont. Ça compte c'est Rosemont. Parfait. La nuance est là, ça compte Rosemont. Mais on est vraiment proche de Villeray. Là, oui, c'est ça. Exact. Ça compte Rosemont. J'ai cette soirée-là avec Virginie Courtiol, justement, qui est au profit d'SOS Violence Conjugale, qui est une soirée mensuelle. Puis là, en ce moment, on est en pause, mais on recommence notre soirée au Radis Noir dans les Laurentides, à Sainte-Anne-des-Lacs. Je suis si content d'entendre ça. Cette soirée-là, c'est magique. Là. On est à l'extérieur, autour d'un pit à feu, puis on peut rentrer jusqu'à 150 personnes. En fait, on peut sortir. Je sais pas comment on dit ça, vu que c'est à l'extérieur. On installe dehors, c'est ça, jusqu'à 150 personnes. Puis l'an passé, c'était comme notre première année. Puis je fais ça avec Gabrielle Ouellette puis Audrey-Anne Tremblay de ma cohorte, justement. C'était comme notre petit projet. Puis c'est magique, là. Les proprios, on s'entend super bien avec eux. Puis on a la chance d'avoir vraiment des super bons humoristes sur la soirée. Fait que c'est toujours le fun. Puis là, nous, on se passe la POC à l'animation, à la chronique. Fait qu'on fait que tu fais le tour du chapeau. Ouais, on fait le tour du chapeau. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ce serait mes trois soirées. Il y en a clairement d'autres, là, mais ouais. En fait, ça paraît mal de dire. J'ai clairement d'autres soirées. Ça veut dire que la promo a pris le bord un petit peu mes autres soirées. Mais je me suis délaissé justement d'une couple de soirées que j'avais avec d'autres personnes dernièrement pour... Parce que on en parlait tantôt, là, mais la production d'une soirée, puis tu sais ce que c'est, là, c'est beaucoup énormément de travail. Là, fait que, au final, des fois, tu en viens à plus trop avoir le temps justement d'écrire pour ton anime ou d'écrire pour tes chroniques parce que tu mets du temps dans la promo, dans ci, dans ça. La promotion qui prend plus de ton temps que l'écriture. On dirait que j'ai le fantasme que quelqu'un qui veut s'impliquer en humour voit ces gens-là. Ouais. Vois les gens qui produisent puis qui fait hey, je sais pas par où m'impliquer, faut demander à l'animateur. J'ai l'impression que cette personne-là peut te dire déjà d'ores et déjà il y aurait ça à faire qui nous sauverait tellement de temps.
Puis ça me permettrait de créer un meilleur show. Ouais. Sans dire avoir un gérant. C'est sûr qu'un gérant qui vient t'aider puis t'aiguiller, ou un producteur, en fait, un coproducteur. Mais un humoriste qui fait tout seul... C'est du sport. C'est tough. Ouais. Non, 100%. Puis justement, au social, pour reprendre notre soirée à Verdun, là, en ce moment, puis je sais pas où ça s'en va, là, mais on brainstorm des idées pour justement peut-être embaucher quelqu'un. Tu sais, on est une petite soirée là, comme sans prétention, un open mic, mais d'avoir quelqu'un qui nous aide justement pour élaborer un plan tu sais, une cédule là, de post. OK, ben, en ce moment, il y a un trend, ça pourrait être pas pire que vous fassiez une vidéo. Que nous, tu sais, avec les différentes soirées qu'on a, mes multiples jobs, mes contrats à droite à gauche, cet agenda-là, il est tough. Là, puis, 3 fois par semaine, je l'ai, là, le reminder là, sur mon téléphone, post social. Idéalement, ce serait aujourd'hui que tu posterais une petite affaire de ci, juste pour alimenter l'algorithme. Mais ça, c'est du travail que le spectateur moyen ne voit pas et ne sait pas non plus. Il ne profite pas tant que ça non plus. Il ne profite pas tant que ça. On est fort de nous autres pour s'auto-commenter nos... On gagnerait... La personne qui t'écoute gagnerait tellement à ce que tu aies plus de temps à être entièrement dédié à animer et faire passer une belle soirée. 100%, mais je pense que c'est un peu une étape à passer. Tu sais, justement, de te faire la corne un peu, justement, dans la production de soirée, le réaliser, puis être efficace là-dedans. Puis après ça, OK, ta soirée est rendue... Au début, tu étais là, puis là, elle est rendue là parce que tu as bûché fort, puis t'es rendu à avoir fidélisé, justement, tu sais, une certaine partie de ton public. Puis là, t'as des commanditaires qui t'approchent au lieu de toi approcher des commanditaires. Puis là, OK, ça commence à se placer. C'est un changement de paradigme complet. Oui, 100%. Puis, mais ça, je pense que ça prend du temps. Là, puis c'est pas... Puis c'est pour ça que, tu sais, il y en a beaucoup là, qui quittent la job d'humoriste parce que, justement, c'est tough. Puis il faut s'acharner un peu, des fois, là. Créer ses propres opportunités pour qu'un jour, les opportunités viennent à toi. Oui. 100%. Puis bravo à ceux qui font ça, qui font ça bien. Je pense pas que tu peux... Ben, non, tu peux... C'est sûr que tu peux faire ça mal, là, mais je veux dire, tu sais, avoir des bonnes soirées qui fonctionnent bien, puis d'avoir des belles crowds, c'est comme... au final, c'est ta paye, tu sais, en soi. Fait que, Ben, Thibaut, merci beaucoup pour le temps que tu passes avec nous. Ben, écoute... Je te souhaite d'avoir un employé. Je te souhaite de le trouver, ton employé. Ben, merci. Fait que dans les commentaires, si vous pensez être cette personne, commentez « Je suis ton employé ». Oui. On verra ce qu'on peut faire. Monsieur Verdun. Monsieur Verdun, je veux être ton employé. En tout cas, monsieurverdun@gmail.com. Prenez pas ça. Thibaut Varin, merci beaucoup d'être passé dans le chemin. Merci, Dom. Puis ça, c'est la semi-fin ou le début, en fait, parce qu'on pourrait commencer à dire c'est quoi le podcast, puis maintenant commencer à l'enregistrer pour vrai. Oh, OK. J'adore ça. J'adore ça. Wow! Non, c'est pas vrai. Dans le chemin, je veux toujours terminer avec des partenaires. Je pense qu'on parlait de commandite tantôt. J'ai des partenaires qui t'ont offert des cadeaux que tu ne savais pas. Non. Évidemment pas. On est arrivé dans le studio tantôt. T'as fait, c'est quoi ces belles boîtes-là? C'est ça. Je t'en parle tantôt. Je t'en parle là. Premièrement, j'ai la distillerie du Quai qui est ici, qui ont fait une vodka. C'est une vodka québécoise à l'épinette, faite avec le bassiste Vincent Peake. Tu connais Vincent Peake, les Groovy Hardvark et tout ça? J'ai bien de la recherche à faire, mais écoute, ça donne, ça donne une saveur particulière en plus à cette vodka. Okay, oui, nice. Complet. Fait que cool. Je sais que tu es pas un grand alcoolique. Je sais pas si tu t'es... non, ben en fait... tu te trempes les lèvres des fois dans la vodka? Oui, ici ça peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Autrement, ça peut être un excellent cadeau à offrir à n'importe qui. Ben, puis c'est la distillerie du Quai. C'est une petite place, une petite bourgade de Bécancour qui servent un paquet d'alcool vraiment cool. Ils ont des gins au bourbon. Ils ont aussi la gamme humble. Fait que tu sais, toutes les liqueurs de banane, de vanille, de melon, toutes faites ici au Québec. C'est quand même très cool. Fait que ça, c'est les premiers. Ils t'offrent ça. Tu t'en sers. Ben oui, absolument. Avec ça. Et j'ai également, provenant de Saint-Jean-sur-Richelieu, le torréfacteur Bean et Bonheur,
Je comprends le bruit et je comprends maintenant la boîte. Ben oui, on va l'ouvrir. Pour regarder ce qu'il y a dedans. Ah, mon Dieu. Hey, ça... Un paquet de 4 petits cafés qui ont été torréfiés. Pour vrai, ça sent chez nous, là. C'est-tu vrai? J'ai reçu 4 boîtes cette semaine. Ça sent tellement bon chez nous. Ça n'a aucun sens. Il y en a un qui est petit fruit, qui goûte la cantaloupe. Ah, mon Dieu. J'ai dit cantaloupe avec un gros P bien prononcé, là. Mais... Cantaloupe, c'est pas un gros fruit? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils appellent... c'est pink fruit, c'est pas petit fruit. C'est pink fruit. C'est pink fruit. Pink fruit. On a dit petit fruit. Fait que finalement, je vais prendre le lead sur les commanditaires. Non, OK, parfait, très bien. Écoute, ça sent bon. Je sais pas si depuis que j'ai ouvert la boîte... On est-tu rendu là, niveau podcast, à pouvoir sentir... On est olfactif? T'es écœurant. Pink fruit. Après ça, on a déjeuné sur l'herbe. Et là, je veux pas écorcher, mais Simbu. Probablement plus Simbu que Simbu. Je propose Simbu à ce moment-là. Ouais, c'est ça, parfait, très bien. Mais un gros, je sais pas si tu as une machine, si tu l'as pas, je te grainerai ça. J'ai tout ce qu'il faut. T'as rien besoin de me grainer. C'est ça. Tu finis sur une petite joke un petit peu salace. Mais un gros merci aux commanditaires. Bien hâte de goûter ça. Merci, Bien et Bonheur. Yes. Merci, Thibaut. Merci, la distillerie. Yes. Ciao. Fait que c'était Dans le chemin, épisode 3 avec Thibaut Varin. Bye. Salut. OK, c'est-tu... Bye. Oh, là-bas. Rendu là-bas. OK, on s'en va vers la porte. Ouais. OK. Bye. Salut. Oui, d'accord. Bon. Ben, j'étais sûr que c'était un jeu. C'est ça, puis là, non, je comprends le... C'est un jeu de café, en fait. Très cool. Fait que t'en as 4. Je suis très café dans la vie, en plus. Là, c'est vraiment magique. Je suis content que tu le sois, parce que moi, quand Bin Bonheur ont embarqué avec nous autres, ils ont fait... Parce que nous autres, là, quand les gens viennent chez nous... Puis là, Fanny, est-ce que ça enregistre encore, cette histoire-là? Oh, parfait. Parce qu'il m'a dit au téléphone, Steve, je le salue, super de bon gars, il m'appelle, puis il fait... c'est parce que nous autres, là, tes invités, c'est qui? Ben, il voulait avoir un cadeau spécialement pour toi. Okay. Puis là, j'étais comme, là, ça va dépendre. Là, je sais pas qui la première de la semaine. Puis là, si tu m'amènes des boîtes puis que je me trompe après, je vais avoir l'air d'un bon niaiseux. Fait que, là, il fait, non, c'est parce que chez nous, on pose toujours la question. Il y a 4-5 questions qui se passent avant de te proposer un café. Qui es-tu? Ouais, et je te dirai ce que tu boiras. Ouais, genre de dis-moi qui tu es, je te dirai qu'est-ce que tu bois. Ouais, c'est ça. Puis, fait à cause de ça, il m'en a offert 4 différents. Fait qu'on est sûr de ne pas se tromper au moins une fois là-dedans. C'est vraiment une bonne idée. Puis, je t'invite à... Je suis fan. Évidemment, de leur dire lequel est ton préféré. 100%. Moi, le Cantalou Cocombe, j'ai été vraiment très, très, très surpris. Okay. Je pensais pas aimer ça, parce que ça goûte sincèrement, le Cantalou. Là. Okay. C'est comme dans un arôme de café. Dieu, je suis excité. C'est cool. Je le sens, je fais, OK, c'est peut-être... quelqu'un qui s'épivarde avec des mots, justement, qui rajoute Cantalou. Qui s'épivarde. Tu viens de plugger le mot épivarder. C'est exceptionnel. Fait moi, j'ai corniflé dans ce coin-là. Puis là, j'ai fait OK. Fait je me suis fait mon café. Puis un coup, la première gorgée, tu fais OK, je peux comprendre l'idée. On dirait que ça reste dans ta bouche. Puis 15 secondes plus tard, je fais hey, j'ai un bol de fruits dans la bouche. Là. Je comprends pas. Wow. C'est spécial. Okay. Fait que ça fait une semaine que je me retiens d'écrire. Genre, de t'ouvrir. What the fuck? Ça goûte vraiment. Je pensais une semaine que je me retiens d'ouvrir tes cadeaux. De commencer à roaster. Nice. Tu sais, la vodka arrive à moitié vide, puis trop de. Oui, exact. C'est la distillerie du Quai qui te remercie chaleureusement. Ben, un gros merci. Bonheur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Yes. Très cool. Fin. Là, on peut tourner, on peut arrêter ça. On peut dire bye. C'est la fin du tournage. Stop. Laissez-nous tranquille. Oh, j'ai entendu un clic.